Bon, bonjour à tous tout le monde, j'espère que chacun va bien. Je vous fais cette petite vidéo pour m'exprimer, pour dire mon avis, mon ressenti par rapport au décès de Charlie Kirk. Vous l'avez probablement tous vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, Instagram et même les actus Google, vous avez peut-être dû voir ça un petit peu partout. Mais Charlie Kirk est décédé d'une balle à peu près par ici, tiré par quelqu'un à plusieurs dizaines, voire d'une centaine de mètres, il me semble. Et on peut partout voir sur les réseaux des gens qui se réjouissent de sa mort. Je trouve cela inadmissible. Cela est inadmissible parce que c'était un homme qui déjà était chrétien, qui donc aimait Dieu, un père de famille, qui venait s'asseoir sous une tente, sur une petite chaise, et qui débattait librement comme ça avec les gens. Il n'avait pas une sécurité de fou non plus, mais il était ouvert au débat. Il allait vers les gens, que les gens ça leur plaise ou non, il allait parler aux gens. Et bien évidemment, vous devez bien vous douter qu'il était de droite. Mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est l'horreur. Je trouve cela horrible que des gens puissent se réjouir de la mort d'un père de famille uniquement parce qu'il est de droite. D'accord, il était peut-être un allié de Donald Trump aux États-Unis. D'accord, il était de droite. Mais il ne faut pas oublier que d'abord il était chrétien et qu'en plus d'être chrétien, il était père de famille. Et que je trouve cela ignoble déjà de se réjouir de la mort de quelqu'un. Mais même si on peut se réjouir de la mort de quelqu'un qui était horrible, Charlie Kirk n'en était pas un. Certains ont même dit, c'est comme se réjouir de la mort d'Hitler sur les réseaux sociaux. Et bah ça, voyez-vous, je suis totalement contre. Parce que Hitler est une personne qui a tué des millions de personnes. Quant à Charlie Kirk, il n'a jamais blessé physiquement quelqu'un, il a simplement parlé. Et c'est encore une preuve que la gauche aujourd'hui en France, déjà se réjouit de la mort de quelqu'un de droite aux États-Unis, mais que même les gens de gauche aux États-Unis se réjouissent parce que quelqu'un est mort, dans de conditions atroces, de conditions horribles, mais surtout parce que ça fait taire un opposant. Et quand on en vient à se réjouir de la mort d'un opposant, uniquement pour ses propos, c'est quand même, ça devait être quelque chose, vous voyez. C'est quand même, ils arrivaient tellement pas à le battre sur le terrain qu'il fallait le tuer pour qu'il arrête de parler. Donc voyez-vous, je trouve cela atroce et horrible. La seule espérance que j'ai dans mon cœur, c'est que vu qu'il était chrétien, Jésus l'accepte au paradis. Du moins, c'est la plus grande espérance que j'ai dans mon cœur pour lui. Malheureusement, c'est un peu grâce à ce drame que je l'ai connu. Je ne connaissais pas avant son contenu sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en tout cas, voici mon avis, je trouve cela horrible. Et si jamais vous voyez cette vidéo, vous partagez pas le même avis que moi, c'est pas grave. Mais en tout cas, je veux quand même que vous réfléchissiez et de se dire que se réjouir de la mort de quelqu'un, surtout quelqu'un qui n'a rien fait, n'est pas sain. Se réjouir de la mort de quelqu'un de base n'est pas exceptionnel. On pourrait se dire que le fait qu'Hitler soit mort, c'est une bonne chose. Parce qu'il a quand même tué des millions de personnes. Mais quand on parle de quelqu'un qui simplement parlait avec des gens dans la rue, et n'a jamais fait aucun mal recensé, c'est-à-dire on n'a pas vraiment d'infos comme quoi il aurait tué quelqu'un ou commis un grave crime, et se réjouir de la mort de quelqu'un en disant ouais, un gars de droite qui a abattu, cela est horrible. Et comme d'habitude, il n'y a que la gauche pour faire ça. En tout cas, pour finir, je veux que vous sachiez que Jésus vous aime. Peu importe que vous faites partie de ces gens-là, que vous faites partie des gens qui s'en veulent de sa mort, ou peu importe, je veux que vous sachiez que Jésus vous aime et qu'il veut que vous reveniez à lui.